Bon, ben on commence avec un exercice dans dimension. Donc, il s'agit, et je ne vais pas vous expliquer comment faire, puisque je voudrais voir comment vous y arrivez. Il s'agit d'aller chercher dans dimension cette boîte craft avec ficelle et d'arriver à mettre la ficelle comme ceci, avec les couleurs du drapeau italien à peu près. Ceci dit, si vous prenez le drapeau français ou belge, pour moi c'est la même chose, tant qu'il y a 3 couleurs. Moi je voudrais voir 3 couleurs sur la ficelle, et vous voyez qu'on a des variantes, voilà, et là, voilà. Donc le modèle, vous le trouvez dans la liste des modèles de départ de dimension. Ça peut être fait en 5 minutes, mais l'histoire c'est qu'il faut comprendre comment faire. C'est ça qui n'est pas évident, c'est pour ça que ça pourrait vous prendre un peu plus de temps. Donc je vais quand même vous envoyer là la photo des boîtes. Et alors je voudrais qu'il y en ait 4. Et qu'elles soient parfaitement alignées comme ça. D'accord. On a besoin d'un autre logiciel. Vous avez besoin d'un autre logiciel, mais bien sûr. Enfin. Donc, 4 boîtes parfaitement alignées. Celle de base, celle avec ceci, à peu près. Celle avec ceci, à peu près. Et celle avec ça, voilà. Comme ça, on fait des petites recherches, des simulations pour éviter de devoir faire un vrai mock-up qui nous prendrait des heures dans la vraie vie. On le fait en image de synthèse, c'est l'idée. Donc, dans Dimension, je vais chercher dans les modèles, bien sûr, la boîte à ficelle. Si j'arrive à la retrouver, la voilà. Boîte emballée avec ficelle. Donc il s'agit, on le voit ici, d'un groupe avec 2 objets dedans. Bon, la boîte ici, je peux la verrouiller temporairement comme ça. Je suis certain de ne travailler que sur la ficelle. Ça devrait fonctionner. Il faut quand même que je précise que je travaille sur la ficelle à chaque fois. Bien. Donc, dans Photoshop, je vais aller créer un nouveau document, par exemple, donc en pixels. Ça, vous ne le faites pas en même temps, je vous montre juste la solution, après vous allez tester éventuellement. 600 pixels sur 600, peu importe la résolution, la couleur doit être RGB, c'est bon. Voilà. Donc ça va me servir à faire le drapeau italien, par exemple. Donc, il y a plusieurs solutions. Je vais prendre l'outil de rectangle de sélection, et dans les options là au-dessus, je vais dire que la taille va être fixe, 200 pixels de hauteur, de largeur, 600 pixels de hauteur. Je clique et voilà, et je le mets là. Voilà, et je vais remplir, édition remplir ou sous raccourci avec une couleur. Donc, ça va être du vert. Voilà. Voilà. Puis je vais bouger ça de l'autre côté avec la touche Shift en plus pour que ça bouge parfaitement à l'horizontale. Mais ça, c'est... Vous faites le drapeau comme vous voulez, en fait. Hein. C'est juste, je vous montre une petite astuce. Comme ça, vous avez vu que pour des sélections, on peut déterminer la dimension. Ça peut servir notamment pour des sites web, pour des interfaces. Voilà. Donc, je désélectionne. Tiens, je ne suis pas allé jusqu'au bout, c'est idiot. Ok. Voilà. Et puis, je désélectionne donc, et je vais enregistrer ça. Alors, visuellement, il est possible qu'ils n'aient pas l'air d'être de largeur égale, parce qu'ils ne sont pas de couleur identique, donc il y a des effets visuels qui apparaissent, hein, je veux dire des illusions d'optique. Alors, je vais l'appeler drapeau. J'aurais pu le faire dans Illustrator aussi, ça aurait été la même chose. Pixel ou
vectoriel, c'est tellement petit, de toute façon, ça va passer. Je passe dans Dimension. Donc la ficelle est sélectionnée. D'une manière ou d'une autre, je dois amener l'image dessus, soit par glisser-déposer, soit en allant sur l'éditeur de matériaux ici et en passant à la partie dans couleur de base, en allant chercher une image. Voilà, une image. C'est déjà une image d'ailleurs, parce qu'il y a un matériau sur cette ficelle. Touche Escape. Donc... Et troisième solution, bien sûr, pour amener une image sur la ficelle, c'est Fichier, Importer, placer l'image sur le modèle. Et alors, je vais chercher le drapeau.psd, ouvrir, le voilà. Et alors, je vais le mettre en temps. Observez bien, open your eyes, ouvre tes ouilles. Je vais faire en sorte qu'il recouvre la totalité de la ficelle. L'objet ficelle, donc je vais le mettre en fond au lieu de décalcomanie. Voilà. C'est pas joli ça? Mais bien sûr, ici, il va falloir que je joue sur la répétition pour qu'il devienne de plus en plus petit. Donc j'augmente le nombre de répétitions. Et en fait, il faut pas mal augmenter. Je vais même le faire en tapant le chiffre. Je vais indiquer par exemple 40 ici, touche tabulation. Voilà, 40 répétitions. Et alors, c'est pas mal comme ça déjà, c'est sympa, mais il fallait qu'il soit en biais, le drapeau. Donc je vais peut-être ici tourner. Voilà, vous voyez ce qui se passe. On tourne l'image. Et au fur et à mesure qu'on tourne, ben, on décide ce qu'on veut. Voilà. Et je pense que l'exercice est terminé là. C'est pas évident. Mais voilà, c'est une astuce. Pensez à tourner l'image au moment où on l'applique sur la ficelle. Alors il fallait 4 boîtes alignées et j'ai oublié. Donc je vais devoir le faire un peu a posteriori ici. Donc avec la touche Alt, je déplace cette boîte. Voilà. J'enfonce le bouton roulette sur la souris pour faire le panoramique, clic droit pour tourner bien sûr, et puis je vais prendre ces deux boîtes que je sélectionne et avec la touche Alt, je vais les déplacer là, voilà. Et donc normalement elles sont parfaitement alignées. Mais si on les avait bougées les unes par rapport aux autres, alors ça c'est intéressant, quand on a bougé les boîtes les unes par rapport aux autres, comment faire pour les aligner? Mais il va falloir le faire en plusieurs étapes. Bien sûr, là, je pourrais faire un CTRL-Z, vous allez dire, hein, parce que elles étaient alignées il y a quelques secondes. Mais imaginons, je sélectionne ces deux-là. OK. Puis, je vous rappelle que ça existe. Dans les actions, on a les gizmos d'alignement. Et là, avec les gizmos d'alignement, je vais aller cliquer sur la petite goutte ici pour les aligner toutes les deux par leur centre. Voilà. Je vais faire la même chose avec les deux boîtes ici que je sélectionne. Alignement. Voilà, voilà. Et gizmo d'alignement qui est là, pour les aligner par leur centre. Voilà. Ensuite, il va falloir que je sélectionne ces deux-ci et que je les aligne par leur centre aussi. Là, avec le gizmo ici. Voilà. Et les deux là. Quand vous devrez aligner des bouteilles de bière, vous allez dire, vous le faites chaque samedi, mais des vraies bouteilles de bière, je veux dire, non, des fausses bouteilles de bière, justement, dans Dimension ou un autre logiciel, voilà. Et on ne peut pas les grouper toutes ensemble, parce que si elles sont groupées, on ne peut plus les bouger les unes par rapport aux autres. Voilà, donc l'alignement a été refait, voilà. Et bien sûr, il fallait
qui en est une, celle-là, la ficelle, qui, et là je double-clique, qui n'a pas le drapeau, donc touche suppression, voilà. Je suis revenu au matériau de base. Celle-ci, la ficelle, devait avoir l'image plus grande. Donc au niveau de la répétition ici, je vais diminuer. Je vais même taper directement 5, touche tabulation. Voilà. La rotation, je vais m'approcher de 0. Voilà. Donc je suis en train de recréer l'exemple de départ que je vous avais demandé de recréer avec les 4 boîtes en fait. Hein. Mais quand je vous ai fait la démo pour vous montrer la solution, j'ai oublié de dupliquer au fur et à mesure que je faisais. Donc c'est comme ça vous voyez que je le fais a posteriori. Donc ici, je vais par exemple mettre 12, touche tabulation, 12 répétitions. La rotation, ouais, voilà. Donc c'était à peu près ça. Voilà.